Salut à tous et bienvenue dans Fight. Nous avons vécu ensemble sur l'antenne de Sport Plus une superbe édition 2012 de l'Urban Boxing United dans le Dôme de Marseille. Certains combats manquaient à l'appel, eh bien il y aura réparation dans notre émission de cette semaine et je vous propose tout de suite de retrouver sur le ring du Dôme de Marseille, chez les moins de 86 kilos et en 3 reprises dans les règles du K1, Nicolas Atmani et Halim Shibani. Qui va être face à son adversaire du soir, Nicolas Atmani. On fait les choses en grand, on fait les choses comme il le faut dans ce Dôme de Marseille. Et pour l'Urban Boxing United, Rani Berbachi, Guillaume Singer et leurs équipes nous ont spécialement gâtés. Regardez ce face-à-face pour le premier combat K1 de cette grande soirée. Nous sommes chez les moins de 86 kilos. Ouf, et ça sent la poudre déjà. 3 reprises de 3 minutes prévues entre ces deux hommes. Et c'est Nicolas Atmani qui rentre le premier, suivi par Halim Shibani. Alors que les deux hommes vont rejoindre leur coin. Et puis, c'est parti. Le match est lancé par monsieur Gabriel Laruffa. En short noir, Halim Shibani en short argent. Nicolas Atmani. Avec les petits coups d'arrêt là dans les jambes, ou que ça fait mal ça. Les techniques héritées de la BF Savate. Très peu usitées généralement en kick ou en taille. Et maintenant ça devient assez récurrent. C'est d'une redoutable efficacité, hein, surtout quand on prend son élan. Et qu'on est bloqué net sur le quadriceps. Très à l'aise avec sa jambe avant, Nicolas Atmani. Le kick, on travaille bien là dans la ligne basse, ça monte. Shibani qui va pas encore trouver son rythme, qui cherche à installer sa boxe. Il faut dire qu'il y a de très très bons déplacements du côté de Nicolas Atmani. La jambe avant qui est forte, le genou dans le corps à corps, oui. Ah, c'est autorisé, on est dans les règles K1. La formule pied-point universelle. Ouf. Oh là là, il sort l'artillerie lourde. Halim Shibani. Oh, c'est bien, crochet du gauche, sortie middle. Coup de pied de côté, side kick pour Nicolas. C'est un bon coup de pied pour cadrer, mais c'est pas très efficace hein, au niveau percussion. Low kick. Les répliques pour Halim. Et encore dans les jambes. Le petit coup d'arrêt de Nicolas. Halim qui cadre et qui ressort toujours avec cette jambe. Et voilà, elle monte plus haut cette fois. Mais attention. Eh oui, l'accrochage, prévient monsieur Laruffa. Et encore, mais oui, mais ça c'est... On peut s'exposer, c'est pas très efficace. Alors comme il repousse, forcément Halim Shibani n'arrive pas lui à poser sa boxe. High kick pour Nicolas, suivi avec la droite. Voilà, ça sont des bons enchaînements. Ça aurait dû aller un petit peu plus vite. Bon low kick, bon high kick en retour et le low kick de Nicolas Atmani est ici. Ah, c'est bien ces échanges, c'est complet, c'est riche. Belle sortie. Et la fin d'un premier round où on s'est déjà bien exprimé. Ici le high kick.
Le travail au point, la sortie, le kick est dans l'épaule, alors que celui-là était beaucoup plus intéressant. Et la réponse de Nicolas Atmani également. Ali Sadok à droite, dans le coin d'Halim Shivani. C'est bien, respire bien. C'est bien, là, respire. Tu travailles tac, juste lève le genou. Et puis il se tourne vers le, voilà. Il se tourne et tu peux revenir. D'accord. Tu continues avec tes chassés, rien que tu lèves le genou, les crins. D'accord. Donc des fois, hop, quand il est là, tu vois, tac, juste tu fais le truc. Ok, d'accord. Après les conseils, on y retourne pour la deuxième reprise. Des rounds de 3 minutes dans les règles du K1. Ah, et encore dans les culs, ces coups d'arrêt de Nicolas Atmani. High kick, doublé, mais bloqué. Le low kick sur lequel il a rebondi, Halim. Plus entreprenant Nicolas Atmani, mais attention au point puissant de son adversaire qui fait le forcing maintenant. Ah oui, c'était bien fait ça, le genou suivi. Le clinch. Un seul coup de genou quand on est en clinch. Side kick. Ah, il y a une montée en puissance d'Halim Shivani pendant les premiers instants de cette reprise. Le kick. Le high kick, doublé avec la droite. Side kick. Atmani, le premier à enchaîner. N'hésite pas, n'hésite pas. Toi, n'attends pas, allez, n'attends pas. Ah, c'était un peu long hein, le retourné de Nicolas, alors que là ici les attaques puissantes d'Halim Shivani malgré le revers en jambe avant de Nicolas Atmani. Halim Shivani qui commence à mieux s'exprimer sur le travail à mi-distance. Allez, réveille-toi. High kick, mais tout ça c'est dans les gants. Oh, il était beau ce middle. Ah ouais, il est venu avec le tibia. Il a fait tomber Nicolas Atmani, plus en le déséquilibrant, hein, en lui faisant mal, mais quand même. Belle sortie, crochet gauche. Oh, c'est bien ce qu'il a fait là, Atmani. Allez, la fin de la deuxième reprise, alors qu'on a vu Halim Shivani monter en puissance malgré les belles techniques de son adversaire. Ici, là, dans le travail à mi-distance, le très bon coup de genou sauté. Le bon middle. Si tu gagnes pas là, c'est fini pour toi. Tu as compris? Tu ne passeras. Tu passeras pas, ok? Je te l'ai dit, n'oublie pas que je te l'ai pas dit. Ah bah là, on est tous témoins, il l'a dit, Ali Shadda. Puis là, il n'a pas rigolé, Ali. Hein. C'est si même, voilà, c'est fini. Je te fais plus boxer. D'accord? Et enchaîne tes coups, continue à chasser, il reste 3 minutes pour la victoire. Victoire de l'Urban Boxing, ouais, tu vas bander. Vous avez entendu ça, comme quoi, hein, ce concept de l'Urban Boxing a fait de la route hein, en 2 ans. Si tu gagnes à l'Urban Boxing. Eh ouais. Allez, c'est la dernière reprise. Les deux boxeurs ont été regonflés à bloc.
Encore, c'est bien là. Ligne basse et puis ligne haute pour Nicolas Atmani, qui est beaucoup plus prolifique et qui ne touche pas à tous les coups. Il y a pas mal de déchets, alors qu'il a une jolie boxe, bien déliée, souple. Halim Shibani qui va chercher maintenant à faire la différence avec sa puissance. Pour ça, il faut qu'il s'approche. Et voilà, et oui, c'est là que ça change. Oh! Ah, c'était bien suivi avec les jambes. Oh, le front kick et le suivi avec les mains. Et là, on voit que Nicolas Atmani a été déséquilibré. Même s'il sort bien de cet affrontement durci. Oh, le coup de poing retourné. Il est en train de remporter largement la 3e reprise, Halim Shibani. Side kick pour Nicolas Atmani, mais il y a moins de puissance, hein, il y a moins de feu maintenant dans les jambes. On a l'impression qu'il a été un peu calmé là, par la boxe de Shibani, qui a vraiment explosé. Ah non, une fois mais pas deux a priori. Non. Allez, les derniers moments sont importants. Il met tout ce qui lui reste à Halim Shibani dans ce crochet du gauche. Un kick. Side dans les cuisses. Allez. Et encore. Et c'est la fin. La fin de la 3e reprise, la fin du combat. Un combat très disputé, hein. On a vu dans les premières et deuxièmes reprises les deux hommes à égalité, avec une activité plus grande du côté de Nicolas Atmani, mais une efficacité plus importante pour Halim Shibani. Le verdict, c'est maintenant. Et oui, c'est dans la 3e reprise qu'il aura fait la différence. Halim Shibani, le vainqueur. Un combat très disputé.